La traversée de la mer Rouge, ce que les eaux cachent 800 mètres de profondeur, des parois sous-marines qui chutent verticalement comme des falaises inversées, des courants qui emportent les équipements et déroutent même les plongeurs expérimentés. Le golfe d'Aqaba n'est pas un lieu de traversée, c'est un lieu de naufrage. Et pourtant, entre deux rives séparées par des eaux qui devraient être infranchissables, il existe une formation géologique qui défie la logique, une rampe naturelle submergée, avec une inclinaison graduelle, reliant deux continents, comme si quelqu'un avait dessiné un chemin exactement là. Avant de poursuivre cette vidéo, souhaitez-vous fortifier votre vie de prière et aider notre chaîne à grandir? J'ai préparé un matériel avec plus de 50 prières spéciales pour vous guider. Cliquez sur le lien dans la description et aidez notre projet à diffuser la parole du Christ. Cette formation n'apparaît en aucun autre point du Golfe. Au nord des abîmes, au sud, des chutes verticales qui dépassent 1500 mètres en l'espace de quelques kilomètres. Mais à ce point précis, entre la péninsule du Sinaï et la côte de l'Arabie saoudite, le fond de la mer se comporte différemment. L'inclinaison descend doucement jusqu'à environ 80 mètres, maintient une sorte de plateau sous-marin pendant approximativement 8 kilomètres, puis remonte graduellement de l'autre côté. Les plongeurs qui ont exploré cette région décrivent la sensation d'être devant une route submergée, une route qui ne devrait pas exister. L'histoire commence bien avant les expéditions modernes. Elle commence il y a plus de 3400 ans, dans les plaines de l'Égypte ancienne, lorsqu'un peuple entier décida d'abandonner tout ce qu'il connaissait pour suivre un leader de 80 ans vers une terre que la majorité n'avait jamais vue. Le livre de l'Exode rapporte que 600 000 hommes, outre les femmes et les enfants, sortirent d'Égypte cette nuit-là. Les érudits qui analysent ces chiffres suggèrent que le groupe total pourrait avoir dépassé les 2 millions de personnes. Pensez à la logistique nécessaire pour déplacer 2 millions d'individus à travers un désert, sans route pavée, sans carte détaillée, sans système de communication. Seulement la foi et une colonne de nuée pendant le jour, une colonne de feu pendant la nuit. Le texte biblique décrit que Dieu n'a délibérément pas conduit le peuple par le chemin le plus court, la route côtière qui menait directement à Canaan. Ce chemin était contrôlé par des garnisons égyptiennes et philistines. Un affrontement militaire aurait été inévitable. Au lieu de cela, le peuple fut guidé par un chemin qui semblait stratégiquement absurde, vers le désert, vers la mer, vers une impasse géographique. Et c'est exactement là que le pharaon vit son opportunité. Les registres indiquent que l'armée égyptienne mobilisée pour la poursuite comprenait 600 chars de guerre choisis, en plus de tous les autres chars d'Égypte, chacun avec des officiers et des guerriers expérimentés. Les chars de guerre égyptiens étaient la technologie militaire la plus avancée de l'époque. Tirés par 2 chevaux, montés par un conducteur et un archer, ces véhicules pouvaient atteindre des vitesses allant jusqu'à 40 km/h sur un terrain favorable. Pour un groupe de réfugiés à pied transportant des enfants, des vieillards et des troupeaux, la cavalerie égyptienne représentait une mort certaine. Le peuple d'Israël campa devant la mer. Des montagnes d'un côté, le désert de l'autre, l'eau devant, l'armée approchant par derrière. Il n'y avait aucune issue logique. Et c'est dans ce moment de désespoir absolu que Moïse étendit sa main sur les eaux. Le récit de l'Exode, chapitre 14, décrit qu'un vent d'Orient fort souffla pendant toute la nuit, divisant les eaux et transformant le lit de la mer en terre sèche. Les eaux formèrent un mur à droite et un autre à gauche. Les Israélites traversèrent pendant les heures de l'aube, probablement entre minuit et le lever du soleil. Lorsque l'armée égyptienne tenta de suivre le même chemin, les roues de leurs chars commencèrent à s'embourber. La panique se propagea. Et alors, au commandement de Moïse, les eaux revinrent. Aucun survivant égyptien. Le texte est spécifique, pas un seul soldat ne resta. Pendant des siècles, ce récit fut traité exclusivement comme une question de foi. Les historiens séculiers le classaient comme un mythe fondateur, une histoire symbolique créée pour renforcer l'identité nationale d'Israël. Les archéologues traditionnels considéraient improbable de trouver une quelconque preuve physique d'un événement aussi ancien et aussi extraordinaire. Mais alors vinrent les plongeurs. Ron Wyatt était un anesthésiste du Tennessee, États-Unis, sans formation académique en archéologie ou en histoire ancienne. Ce qu'il possédait
était une conviction inébranlable que les récits bibliques décrivaient des événements littéraux ayant laissé des traces physiques. En 1978, Wyatt réalisa sa première expédition au golfe d'Aqaba, se concentrant spécifiquement sur la région connue sous le nom de détroit de Tiran et sur les eaux proches de la plage de Nuweiba, du côté égyptien. Ce qu'il prétendit avoir trouvé raviva un débat qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui. Des structures recouvertes de corail avec des formes suggérant des roues de char, des essieux métalliques incrustés au fond de la mer, des formations qui ressemblaient à des ossements de grande dimension, possiblement de chevaux. Lors d'une plongée spécifique, Wyatt affirma avoir localisé une roue dorée à 4 rayons, cohérente avec les représentations de chars cérémoniels égyptiens de la période de la XVIIIe dynastie. Les photographies et les films que Wyatt produisit générèrent des réactions intenses. Les partisans y virent une confirmation définitive du récit biblique. Les critiques pointèrent des problèmes méthodologiques graves, manque de coordonnées précises, absence d'analyse de laboratoire indépendante, impossibilité de vérification par des équipes académiques. Certains experts suggérèrent que les prétendues roues pourraient être des formations naturelles de corail, qui croient fréquemment selon des motifs circulaires autour d'objets, ou même de manière spontanée. La controverse autour de Wyatt n'arrêta cependant pas les expéditions. D'autres explorateurs suivirent ses pas, certains avec des équipements plus sophistiqués et des méthodologies plus rigoureuses. En 2003, une équipe dirigée par des chercheurs suédois utilisa des sonars à balayage latéral pour cartographier le fond de la mer dans la région. Les résultats montrèrent des anomalies sur le lit marin qui ne correspondaient pas à des formations géologiques typiques, bien que l'équipe soit restée prudente dans ses conclusions. Des plongeurs techniques, qui descendirent à des profondeurs plus importantes, au-delà des 60 mètres initiaux que Wyatt avait explorés, rapportèrent avoir trouvé des structures additionnelles dispersées sur l'étendue de la rampe sous-marine. La dispersion de ces objets, selon certains rapports, suivait un schéma cohérent avec une armée en poursuite qui aurait été soudainement submergée, une plus grande concentration au début de la rampe, là où les troupes auraient été plus groupées, et une dispersion graduelle à mesure que les courants auraient emporté les débris au cours des siècles. Comment 3400 ans d'action marine affecteraient-ils des équipements militaires anciens? Le bois des chars disparaîtrait complètement en l'espace de quelques décennies. Le cuir et les tissus en quelques mois. Les eaux pourraient durer plus longtemps selon les conditions, mais finiraient par se dissoudre ou être recouverts de sédiments. Les métaux comme le bronze et l'or seraient les plus résistants, mais même ceux-là subiraient des altérations significatives. Le corail en particulier a tendance à croître sur n'importe quel objet submergé, préservant potentiellement les formes originales tout en occultant la surface véritable. Ce processus de corallisation explique pourquoi l'identification d'artefacts anciens au fond de la mer est si complexe. Un objet en bronze de 3000 ans recouvert de corail ne ressemble pas à du bronze. Il ressemble à de la pierre. Il ressemble à une formation naturelle. Seule une analyse chimique ou un retrait soigneux des couches de corail pourrait révéler ce qui se trouve en dessous. Et c'est exactement ce type d'analyse qui n'a jamais été autorisé de manière large dans la région. Il existe un facteur géopolitique qui complique les investigations. La zone où les prétendues découvertes ont été faites est située dans des eaux territoriales contestées, proches de frontières sensibles entre l'Égypte, Israël, la Jordanie et l'Arabie saoudite. Les permis pour des expéditions archéologiques sous-marines sont extrêmement difficiles à obtenir. Les gouvernements locaux montrent peu d'intérêt à faciliter des recherches qui pourraient attirer une attention internationale controversée sur leurs côtes. Le résultat est que des décennies ont passé sans que des investigations scientifiques définitives ne soient menées. Pendant ce temps, des scientifiques d'autres domaines ont abordé la question sous des angles différents. En 2010, des chercheurs du Centre national de recherche atmosphérique des États-Unis ont publié une étude de modélisation informatique analysant la physique derrière la division des eaux. Le phénomène étudié, connu sous le nom de wind set-down, se produit lorsque des vents forts et persistants repoussent l'eau des zones peu profondes, exposant temporairement le fond. L'étude a conclu qu'un vent d'environ 100 km/h, soufflant continuellement pendant environ 12 heures, pourrait créer un passage sec dans certaines configurations géographiques. Les critiques de ce modèle
ont souligné que le golfe d'Aqaba est trop profond pour que le wind set down fonctionne de la manière décrite. Les profondeurs dans la région dépassent des centaines de mètres et non les 2 ou 3 mètres nécessaires au phénomène. Les défenseurs du modèle ont répondu en suggérant que la traversée aurait pu avoir lieu à un autre endroit, peut-être dans les lacs amers ou à l'extrémité nord du golfe de Suez, où les eaux sont significativement moins profondes. La question de la localisation exacte demeure centrale dans le débat. Le terme hébreu original utilisé dans le texte biblique est Yam Suf, souvent traduit par mer rouge, mais qui signifie littéralement quelque chose comme mer des joncs ou mer des roseaux. Cela a conduit certains érudits à proposer que la traversée n'a pas eu lieu dans ce que nous appelons aujourd'hui la mer Rouge, mais dans une région marécageuse plus au nord, qui aurait été drainée ou altérée au fil des millénaires. D'autres chercheurs rejettent cette interprétation. Ils soutiennent que la description biblique d'eau formant de hautes parois à droite et à gauche ne correspond pas à des marécages peu profonds. Le texte suggère une profondeur significative, un danger réel, une barrière qui serait normalement infranchissable. De plus, le reste du récit de l'Exode indique que les Israélites ont voyagé à travers le désert du Sinaï après la traversée, ce qui serait cohérent avec une route via le golfe d'Aqaba vers la péninsule arabique. Des archéologues ont également examiné la côte de l'Arabie saoudite à la recherche de preuves liées. La région connue sous le nom de Djebel al-Lawz, une montagne dans le nord-ouest de l'Arabie, a été proposée par certains chercheurs comme le véritable mont Sinaï. Si cette identification est correcte, la traversée par le golfe d'Aqaba ferait sens géographiquement comme route d'accès. Des explorateurs ayant visité Djebel al-Lawz ont rapporté avoir trouvé un autel de pierre, des piliers anciens et des rochers, avec des marques qui pourraient être cohérentes avec les descriptions bibliques du campement israélite. À nouveau, les autorités saoudiennes ont sévèrement restreint l'accès à la zone, entravant les investigations académiques formelles. La résistance gouvernementale a alimenté des théories selon lesquelles les gouvernements régionaux auraient quelque chose à cacher. Pourquoi empêcher les chercheurs d'examiner des formations géologiques et des structures anciennes? Pourquoi ne pas permettre à la communauté scientifique internationale de déterminer une fois pour toutes s'il existe ou non des preuves de la traversée? Les réponses varient. Certains suggèrent des préoccupations liées à un tourisme religieux incontrôlé. D'autres pointent des tensions politiques qui rendent toute confirmation de récits bibliques inconvenante pour certains gouvernements. Il y a aussi la possibilité plus simple que les autorités ne voient tout simplement aucun bénéfice à ouvrir leurs eaux territoriales à des expéditions étrangères controversées. Indépendamment des obstacles politiques, la science a continué de progresser dans des laboratoires et des centres de recherche éloignés des eaux de la mer Rouge. Des géologues ont cartographié avec précision la topographie sous-marine de la région en utilisant des satellites et des sonars de profondeur. Ces cartes ont confirmé l'existence de la formation en rampe qui a tant attiré l'attention des explorateurs. La rampe sous-marine de Nuweiba, comme elle est devenue connue, demeure une anomalie géologique qui n'a pas d'équivalent dans d'autres parties du Golfe. Des océanographes ont étudié les courants, les températures et les schémas de sédimentation du golfe d'Aqaba. Ils ont découvert que la région possède des caractéristiques uniques qui pourraient, en théorie, préserver certains types d'artefacts mieux que d'autres zones marines. La salinité élevée, les basses températures dans les profondeurs et la relative rareté de certains organismes dégradants créent des conditions qui diffèrent significativement des océans ouverts. Les historiens, pour leur part, ont examiné les registres égyptiens à la recherche de références aux désastres militaires décrits dans la Bible. Les résultats ont été peu concluants. L'Égypte ancienne avait une tradition bien documentée d'omettre les défaites militaires de ses registres officiels. Les pharaons étaient considérés comme divins, et admettre une catastrophe de cette ampleur aurait été impensable. Si une armée entière a été perdue dans la mer Rouge, il est probable que les scribes égyptiens n'aient tout simplement pas enregistré l'événement, ou l'aient décrit de manière si cryptée qu'il en devienne méconnaissable. Il existe cependant une anomalie chronologique intéressante. La période communément associée à l'Exode, durant le règne de Ramsès II ou possiblement de son prédécesseur, coïncide avec des changements significatifs dans la politique militaire égyptienne. Des registres indiquent une réduction temporaire des campagnes expansionnistes et une période de réorganisation des forces armées.
Certains chercheurs ont suggéré que cette pause pourrait être cohérente avec la perte d'une part significative de l'armée, bien que des explications alternatives existent également. La question des plaies qui ont précédé l'Exode a également reçu une attention scientifique. Des chercheurs ont proposé des explications naturelles pour plusieurs des phénomènes décrits. Prolifération d'algues rouges qui rendraient l'eau du Nil rougeâtre et toxique, entraînant la mort des poissons, prolifération d'insectes, maladie des troupeaux. L'éruption du volcan de Terra, l'actuel Santorin, a été suggérée comme cause possible de perturbations climatiques qui pourraient expliquer l'obscurité prolongée et d'autres phénomènes. Ces théories, même lorsqu'elles sont plausibles, ne prouvent ni ne réfutent le récit biblique. Elles démontrent seulement que certains éléments pourraient avoir des explications dans le cadre des lois naturelles connues. Pour beaucoup de fidèles, la recherche d'explications naturelles passe à côté du point central. Si Dieu est omnipotent, soutiennent-ils, il n'est pas nécessaire de recourir à des mécanismes naturels pour expliquer les miracles. La division de la mer Rouge aurait pu se produire de manière complètement surnaturelle, sans laisser de traces détectables par la science moderne. La foi ne dépend pas de preuves archéologiques, et l'absence de preuves physiques ne constitue pas une preuve d'absence. Cette perspective, bien que valable théologiquement, ne satisfait pas ceux qui cherchent une confirmation empirique. Et c'est précisément cette tension entre foi et preuve qui maintient le débat vivant. Chaque nouvelle expédition, chaque nouvelle technologie de cartographie sous-marine, chaque nouvelle analyse de sédiments génère l'espoir que quelque chose de définitif sera enfin découvert. Les chiffres impliqués dans le récit biblique aident à dimensionner l'échelle de l'événement. Si 600 chars de guerre ont été mobilisés et que chaque char était monté par au moins 2 soldats, nous parlons d'au moins 1200 militaires rien que dans les unités d'élite. Le texte mentionne également des cavaliers additionnels et des troupes d'infanterie qui accompagnaient probablement la force principale. Des estimations conservatrices suggèrent une armée de 5 à 10 000 hommes. La perte totale de cette force représenterait un coup dévastateur pour n'importe quelle nation ancienne. Quant au peuple d'Israël, la traversée de 2 millions de personnes à travers un passage dans la mer, même large, présente des défis logistiques impressionnants. Si le passage avait 1 kilomètre de large, ce qui serait cohérent avec la formation sous-marine observée, et que les gens marchaient en groupes organisés à une vitesse moyenne de 4 km par heure, le temps nécessaire pour achever la traversée serait de plusieurs heures. Le texte biblique indique que la traversée a eu lieu pendant la nuit, ce qui est cohérent avec cette estimation. Les troupeaux qui accompagnaient le peuple ajoutaient une autre couche de complexité. Les moutons, les chèvres, les bœufs et les ânes ne se déplacent pas à la même vitesse que les humains. Maintenir les animaux organisés et en mouvement pendant une traversée nocturne, sur un terrain inconnu, avec la pression d'une armée en poursuite, exigerait une coordination extraordinaire. Le texte biblique ne détaille pas comment cela a été géré, mais la simple mention que tout le peuple et ses troupeaux ont traversé suggère un événement de proportion véritablement monumentale. Après la traversée, le voyage ne faisait que commencer. 40 ans de pérégrination dans le désert attendaient, 40 ans durant lesquels une génération entière naîtrait et mourrait avant que le peuple n'entre enfin dans la terre promise. La traversée de la mer Rouge, aussi spectaculaire fût-elle, ne représentait que le premier pas d'une transformation bien plus longue. Et c'est ici que la signification spirituelle commence à se superposer à l'historique. L'apôtre Paul, écrivant aux Corinthiens des siècles plus tard, interpréta la traversée comme un type de baptême. Tout comme les Israélites passèrent à travers les eaux et émergèrent comme un peuple libre, les chrétiens passent par les eaux du baptême et émergent comme de nouvelles créatures. L'esclavage en Égypte correspond à l'esclavage du péché. Le pharaon correspond aux forces qui emprisonnent l'âme. La mer qui s'ouvre correspond au salut offert par Dieu à ceux qui se confient en lui. Cette lecture typologique ne diminue pas l'historicité de l'événement. Au contraire, elle en dépend. Si la traversée n'a pas eu lieu de manière réelle, le symbole perd sa force. Paul ne créait pas une allégorie à partir de rien. Il identifiait des schémas divins dans des événements historiques, montrant comment Dieu opère de manière cohérente à travers les siècles. Le même schéma apparaît dans d'autres parties du Nouveau Testament. La lettre de Pierre mentionne le déluge de Noé comme une préfiguration du baptême. La lettre aux Hébreux présente
tout le système sacrificiel de l'Ancien Testament comme l'ombre des réalités célestes accomplies en Christ. La traversée de la mer Rouge s'insère dans cette structure comme l'un des événements fondamentaux qui révèlent la nature rédemptrice de Dieu. Au-delà des interprétations théologiques, il existe un impact culturel indéniable. La traversée de la mer Rouge est devenue un symbole universel de libération. Pendant l'esclavage aux États-Unis, les spirituals afro-américains faisaient fréquemment référence à l'Exode et à la mer Rouge, comme expression d'espoir pour la liberté. Des mouvements de droits civiques dans diverses parties du monde ont invoqué la même image. Le récit a transcendé ses origines religieuses spécifiques pour devenir une partie du vocabulaire commun de l'humanité lorsqu'on parle d'oppression et de libération. Des penseurs existentialistes ont trouvé dans l'histoire d'autres significations. Le moment où les Israélites se sont vus acculés entre la mer et l'armée représente la condition humaine face à des situations apparemment sans issue. Le choix d'avancer vers l'inconnu, confiant en une promesse invisible, exemplifie le saut de foi qui définit l'existence authentique. La mer qui s'ouvre n'est pas seulement un miracle divin, mais aussi une métaphore des possibilités qui surgissent lorsque l'on ose affronter l'impossible. Des artistes de toutes les époques ont dépeint la scène. Des peintures de la Renaissance montrent Moïse avec son bâton levé, tandis que des ondes monumentales se courbent en parois impossibles. Des productions cinématographiques de Hollywood ont recréé l'événement avec des effets spéciaux de plus en plus élaborés. La scène de Charlton Heston divisant les eaux dans Les 10 commandements de 1956 demeure l'une des images les plus iconiques de l'histoire du cinéma. Chaque génération trouve de nouvelles façons de visualiser ce moment, reflétant ses propres technologies et sensibilités esthétiques. Les plongeurs qui continuent de descendre dans les eaux sombres du golfe d'Aqaba portent ce poids culturel avec eux. Ils ne cherchent pas seulement des restes de chars ou des ossements anciens. Ils cherchent la confirmation de l'un des récits les plus fondateurs de la civilisation occidentale. Chaque formation de corail examinée, chaque objet métallique photographié, chaque anomalie au fond de la mer gagne une signification qui transcende l'archéologie conventionnelle. Et c'est peut-être là le point le plus important. La traversée de la mer Rouge continue d'exercer une fascination précisément parce qu'elle reste à la limite entre le vérifiable et le mystérieux. Si des preuves concluantes étaient trouvées demain, confirmant absolument l'événement, quelque chose se perdrait. La foi n'aurait plus besoin de courage. Le doute n'aurait plus d'objet. Le mystère qui invite chaque génération à enquêter, à questionner et finalement à décider par elle-même, se résoudrait en certitude factuelle. D'un autre côté, si des preuves concluantes réfutaient définitivement le récit, des milliers d'années de traditions religieuses feraient face à une crise sans précédent. Des milliards de personnes qui ont construit leur vie sur la confiance en la parole biblique devraient réinterpréter complètement leur foi. L'impact culturel serait sismique. Il est possible que la vérité soit destinée à rester submergée, littéralement et figurativement. Les eaux du golfe d'Aqaba gardent leurs secrets avec la même obstination qu'elles les ont gardés pendant des millénaires. Des formations de corail continuent de croître sur tout ce qui se trouve au fond. Des courants continuent de redistribuer les sédiments. Le temps continue son travail d'érosion et de dissimulation. Mais l'histoire continue de vivre parce qu'elle ne dépend pas seulement de preuves physiques. Elle vit dans la mémoire des communautés qui la transmettent de génération en génération. Elle vit dans les rituels de la Pâque qui rejouent la libération d'Égypte chaque année. Elle vit dans les baptêmes célébrés dans les rivières, les lacs et les baptistères des églises du monde entier. Elle vit dans les prières de personnes qui, affrontant leurs propres mers impossibles, se souviennent qu'un chemin s'est ouvert une fois et peut s'ouvrir à nouveau. Vous affrontez probablement des situations qui semblent être des impasses, des circonstances où toutes les options semblent bloquées, des moments où l'armée est derrière, le désert est sur les côtés et la mer est devant. Le message de la traversée n'est pas que les problèmes disparaissent par magie, c'est que des chemins surgissent là où des chemins n'existaient pas. Pas nécessairement de la forme attendue, pas nécessairement au moment désiré, mais ils surgissent. La mer Rouge de chaque personne a des caractéristiques uniques. Pour certains, c'est une maladie que les médecins ne parviennent pas à expliquer. Pour d'autres, une relation qui semble irrécupérable. Cela peut être une dette impossible à payer, une addiction impossible à abandonner, une peur impossible à surmonter.
L'esclavage en Égypte prend de nombreuses formes, et le pharaon qui poursuit a de nombreux visages. La traversée n'a pas éliminé les défis qui viendraient après. Le désert devait encore être traversé, des batailles devaient encore être menées, des erreurs seraient encore commises. La génération qui a traversé la mer avec foi serait la même qui douterait devant les géants en Canaan. Mais la mémoire de la mer qui s'est ouverte est restée comme référence. Si Dieu a fait cela une fois, il pourrait le refaire. Chaque impossibilité future serait mesurée à l'aune de cette impossibilité originelle. Paul a compris cela lorsqu'il a écrit que les Israélites furent baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Il disait que la traversée a marqué une transformation d'identité. Le peuple qui est entré dans la mer comme esclave en est ressorti de l'autre côté comme nation. L'eau a séparé non seulement deux rives géographiques, mais deux existences, avant et après, captivité et liberté, mort et vie. Le baptême chrétien porte exactement cette signification. La personne qui entre dans l'eau n'est pas la même que celle qui en sort. L'eau représente le sépulcre, la fin d'une forme d'existence. L'immersion représente la résurrection, le début de quelque chose de nouveau. La mer Rouge a préfiguré cela des millénaires avant la naissance du Christ, et chaque baptême réalisé depuis lors réactualise cette traversée originelle. Les eaux qui ont détruit l'armée égyptienne furent les mêmes eaux qui sauvèrent Israël. La différence n'était pas dans la mer, elle était dans la position de chaque groupe par rapport au chemin ouvert. Celui qui a suivi le chemin de Dieu a traversé. Celui qui a tenté de suivre pour son propre compte, pour ses propres fins, a péri. Le message ne pourrait être plus clair. Il existe un chemin, mais le chemin ne nous appartient pas. Il a été ouvert par Dieu, pour les desseins de Dieu, et ne peut être traversé qu'en toute confiance. Lorsque les derniers Israélites montèrent sur la rive opposée et regardèrent en arrière, ce qu'ils virent fut la mer retournant à sa position normale. Aucune trace du chemin ne restait visible, aucun monument ne marquait le point exact. La seule preuve était la mémoire partagée d'un peuple entier et les corps d'une armée au fond des eaux, preuve suffisante pour ceux qui étaient là. Question de foi pour toutes les générations suivantes, et ainsi cela demeure. Les expéditions peuvent continuer, les sonars peuvent cartographier, les plongeurs peuvent descendre de plus en plus profond. Mais la question centrale n'a jamais porté sur l'archéologie. Elle portait sur la confiance. Elle portait sur la décision d'avancer vers l'impossible quand la seule alternative est de rester esclave. Elle portait sur le fait de croire qu'il existe un pouvoir plus grand que les mers et les pharaons, plus grand que les circonstances et les limitations, plus grand que tout ce qui emprisonne l'âme humaine. Ce qui s'est réellement passé ce jour-là reste débattu entre académiciens, chercheurs et théologiens. Mais ce que l'événement signifie est disponible pour toute personne disposée à traverser sa propre mer. Les eaux qui semblaient être une barrière se révèlent être un chemin. L'obstacle final devient le portail vers une nouvelle vie. Et de l'autre côté, là où l'esclavage ne peut plus atteindre, le véritable voyage commence enfin. 3400 ans plus tard, les eaux du golfe d'Aqaba continuent de garder leur secret. Des formations de corail croissent silencieusement dans l'obscurité. Des courants déplacent les sédiments d'un côté à l'autre. Et quelque part, peut-être à 80 mètres de profondeur, peut-être plus profondément encore, peut exister ce qui reste d'une armée qui a poursuivi l'impossible et a trouvé sa fin dans les mêmes eaux qui ont donné la vie à un peuple entier. Mais la preuve la plus importante n'est pas au fond de la mer. Elle est dans les vies transformées au fil des millénaires. Elle est dans les communautés qui célèbrent la libération à chaque printemps. Elle est dans les chants d'espoir entonnés par les opprimés à toutes les époques. Elle est dans la foi qui ose regarder la mer et, au lieu de voir une barrière, voit un chemin. Elle est en vous, quand vous choisissez d'avancer. Pour nous aider à continuer de produire ces documentaires et histoires bibliques, considérez l'acquisition de notre e-book avec plus de 50 prières. C'est une façon de bénir ce projet et, en même temps, d'avoir un guide spirituel pour votre cheminement. Le lien pour garantir le vôtre est dans la description. À la prochaine vidéo.